les dates de retour ont été déterminées d'abord en fonction du critère joueurs internationaux ou joueurs non internationaux. Donc pour les joueurs non internationaux, après on a rescindé le groupe en deux groupes. Un groupe pour les joueurs ayant eu moins de temps de jeu et un groupe pour les joueurs ayant plus de temps de jeu. Cela étant dû en fait à la période de récupération relativement courte, c'est-à-dire 3 semaines, dû au match de barrage que nous avons joué contre la Gantoise. Pendant 2 jours pour les joueurs étant revenus le 17 et ce sera avec un décalage pour les joueurs qui reviennent plus tard, sont planifiés les différents tests de début de saison. Donc il y a d'abord un premier volet qui va concerner le doc avec des tests plutôt purement médicaux, prise de sang, électrocardiogramme de repos, et après il y a les tests plutôt dits physiques, donc à savoir 4 batteries de tests différentes. Un premier dans le laboratoire de physiologie de l'effort du professeur Bury sur tapis roulant avec une analyse de gaz respiratoire, des petites prises de sang, tout ça pour déterminer en fait le potentiel aérobie des joueurs. Une deuxième batterie de tests qui se passe au laboratoire d'analyse du mouvement humain, qui est un nouveau laboratoire de l'Université de Liège, collaboration entre la faculté de médecine et les ingénieurs. Donc où là les joueurs participent à une batterie de sauts détente, donc soit verticale, soit horizontale, plutôt pour l'évaluation des qualités explosives des joueurs. Une troisième batterie de tests qui se passe là en salle de musculation avec juste quelques tests de maxima que moi je fais passer donc dans la salle de manière à pouvoir planifier le travail en salle de musculation après. Donc ces trois batteries de tests sont vraiment purement physiques et se passent dans un but d'individualisation des programmes malgré que l'on va s'entraîner en groupe. Après encore une quatrième batterie de tests qui se fait en isocinétisme, donc dans la section de médecine physique kinésithérapie du CHU, professeur Croisier, et donc on peut apparenter ça à une machine de musculation mais plus analytique. Avec des informations que l'on va moins utiliser pour l'entraînement, mais par contre qui sont des informations vraiment très précises quant à des critères d'équilibre entre une jambe, l'autre, ou la face avant de la cuisse et la face arrière de la jambe, donc avec des équilibres à respecter. Et dans le cadre d'équilibres qui ne sont pas respectés, alors là il y a une prise en charge plutôt préventive, rééducation, de manière à éviter certaines blessures. Donc ce sont des données essentielles pour moi, pour pouvoir planifier la préparation de manière individuelle, pas mettre tous les joueurs sur un même pied d'égalité, parce qu'autrement il y en a qui s'entraîneraient à des intensités trop faibles, d'autres à des intensités trop élevées. C'est aussi relativement important pour après la période de préparation, à savoir que des joueurs qui auraient un manquement dans une ou l'autre des filières évaluées a donc alors à ce moment-là un programme d'individualisation pour le rééquilibrer par rapport aux exigences à son poste, savoir gardien, défenseur, milieu de terrain, attaquant. Et puis alors aussi certaines informations relativement essentielles pour la cellule de validation extensive que sont le préparateur physique, kiné et médecin pour avoir un but de prévention et essayer d'éviter un maximum des blessures de surcharge. Les joueurs, de toute manière, je pense que dans tous les clubs maintenant, c'est comme ça. On passe les tests lors des premières journées, qu'ils soient médicaux ou physiques. Et puis alors ici, au Standard, c'est vrai que les joueurs sont enrôlés dans ce genre de tests, à l'exception du laboratoire d'analyse du mouvement qui vient d'ouvrir il y a plus ou moins un an et demi ici sur le site de l'université. Et donc ils sont familiarisés avec ces tests, ils sont conscients qu'ils doivent les faire à fond et ils sont également conscients que le travail physique est important, et donc on a un groupe qui est conscient et qui a une culture de travail. Oui. Okay, good. Stai, いや、やってました。